Bonjour mes chers abonnés, quel plaisir de vous retrouver. J'espère que votre été s'est magnifiquement déroulé. Je vous offre donc votre guidance pour cette nouvelle lune de septembre en Balance. Je vais donc démarrer la lecture pour le signe des Balances. Pour ceux qui me découvrent, je suis Charmante Tarot. J'ai une chaîne depuis 2 ans qui n'est pas la favorite dans les starting blocks de YouTube, mais je continue fidèle à mes abonnés, que je remercie d'ailleurs d'être restés sur ma chaîne pendant mon absence, mais j'ai souhaité donc prendre un peu de recul, un peu de vacances, parce que ce n'est pas mon activité principale. Mes guidances sont entièrement gratuites, elles sont offertes dans la bienveillance aussi. Je vous demande de vous abonner, de liker, de me laisser un commentaire bienveillant, bien entendu. Cette nouvelle lune, donc en Balance, nous invite à célébrer le 29 septembre Saint-Michel, donc l'archange Saint-Michael. On voilà déjà une. Je parle de l'archange Saint-Michael, j'aimerais que ce soit en contact. La générosité, à l'archange Michael, la générosité, le don de son cœur. Le don de ce cœur, on vous invite à être dans la générosité, dans la charité, dans le don de vous, dans la gentillesse, dans la bienveillance, amis Balance. Vous allez devoir faire preuve de charité, de gentillesse, de partage pour ce mois d'octobre, voire ce trimestre, puisque j'aime la Trinité dans mes guidances. Désormais, je pense que, ok, ce sera octobre, mais ce sera surtout octobre, novembre, décembre, dans ces grandes lignes, à partir de cette nouvelle lune, très importante pour moi. Alors, la prochaine pleine lune, donc, sera dans le signe des Béliers. Donc, la prochaine guidance sera pour le signe des Béliers. Je vous en informe. Alors, je vais vous demander une carte de porte de l'intuition, chers amis Balance. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision des choses. Servez-vous de votre ressenti. Ce sera le mot d'ordre, le conseil pour vous. Suivez votre intuition et n'oubliez pas de le faire dans la générosité. Soyez dans la gratitude et dans la reconnaissance de ce qu'on vous donne, de ce que l'univers vous apporte, de ce que vous possédez déjà, de la chance que vous avez de vivre la vie que vous avez. Même si vous avez des difficultés, n'oubliez pas qu'il y a toujours une main tendue. Il y a toujours une lueur d'espoir, il y a toujours une lumière dans le noir, il y a toujours quelqu'un qui sera là. Si vous savez ouvrir votre cœur et non le fermer, si vous savez oublier, si vous savez pardonner, si vous savez donner, je pense que l'archange Michael se manifestera. Donc on vous invite à vous libérer de... Il va falloir lâcher quelque chose pour cette nouvelle lune. Il faut se libérer de... De quoi? Nous allons le découvrir ensemble. J'ai décidé donc pour cette nouvelle... pour ce nouveau trimestre, pardon, d'utiliser peu de tarot, de manière à avoir une guidance beaucoup plus simple, allégée, peut-être beaucoup plus claire, et d'être plus proche de l'essence même de cette lecture. Je ne vais pas vous dire des phrases bateau, modification, transformation, changement, décision dans une nouvelle situation. Tout ça, ce sont des mots bateaux et vous savez que je ne fonctionne pas comme ça. C'est pour ça que j'ai très peu d'abonnés d'ailleurs. Parce que je pense que mes abonnés ne se laissent pas avoir par des beaux discours. Se libérer d'eux. Alors ici, on nous parle de dénouer des liens, dénouer des nœuds. Il y a des nœuds qu'on appelle gorgiens
qui sont vraiment, c'est vraiment engorgés. Il va falloir apprendre à les défaire, coûte que coûte, à vous libérer de ce qui vous enchaîne, de ce qui vous entrave, de ce qui vous bloque, de ce qui est lié. Il va falloir faire des prières, des rituels pour vous demander à délier ces liens, à dénouer ces liens toxiques, néfastes, bloquants, paralysants, empêchant, tout ce que vous voulez. Il va falloir que vous fassiez vraiment, vraiment, vraiment le vide en vous pour pouvoir vous libérer de ce qui vous gêne, de ce qui vous embête, de ce que vous avez du mal à vous détacher, de ce dont vous avez du mal à vous détacher par contre. Et là ici, voyez, on vous parle ici d'apprendre. Ici, on a donc un instituteur, un professeur, ici des élèves, un enseignement, un tableau. Donc d'ailleurs, le tableau, si vous remarquez, il n'y a rien dessus. Donc c'est à vous, bien entendu, d'écrire, donc de montrer ce que vous avez retenu, ce que vous avez appris de la personne qui est là pour vous enseigner. Alors, quelle que soit la personne, quel que soit l'enseignement, bien entendu, ici c'est symbolisé par une personne, mais ça peut être des recherches que vous ferez par vous-même, ça peut être une psychothérapie, ça peut être quelqu'un qui est déjà passé par là, qui vous enseigne, ça peut être la voie de la sagesse, ça peut être tout ce qu'on veut imaginer, chers amis Balance, à partir du moment où vous aurez appris, où vous serez attentif, où vous serez déterminé à vouloir apprendre et transformer les choses, et les retenir surtout, hein, pour pouvoir d'ailleurs retranscrire, c'est une nouvelle page, apprendre à délier les nœuds. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire, il y a des passages dans votre existence qui sont restés tels quels, pour des raisons qui vous appartiennent, vous n'avez pas eu le temps, vous n'avez pas su, voilà, pour des raisons X ou Y, les choses sont restées bloquées. Et donc ici, cet oracle vous invite à apprendre à délier les nœuds un par un. Voilà, ne faites pas tout en même temps, vous serez dépassé, hein, vous serez certainement submergé par des émotions, parce que lorsqu'on décide de s'attaquer à une problématique donc psychologique, à quelque chose même qu'on a somatisé, à des douleurs qui sont psychosomatiques, puisque ici on vous invite à voir plus loin. Donc allez-y, je dirais petit à petit, pas à pas, n'ayez pas peur, faites confiance à votre intuition qui vous guidera. Vous voyez ici, on a quand même, je vous parlais de la pleine lune et donc de cette nouvelle lune. Suivez ce chemin que la lune éclaire pour vous. Ici, on vous parle avec la lune, vous le savez, des émotions, mais c'est aussi de la maternité. On parle aussi de liens intra-utérins. Il y a des choses qui sont peut-être restées bloquées de votre enfance, de votre maternité, de votre grossesse. Et il va falloir apprendre sur le chemin, pas à vous diriger vers la lumière afin de vous libérer de ce qui vous entrave. Et on vous offre d'ailleurs un enseignement à partir du moment où vous décidez, bien entendu, de vous prendre en charge. Donc, soyez généreux envers les autres, soyez généreux envers vous-même. Donc, ici, on a, alors, vous voyez sur cette image, donc ce saint homme ici, hein, qui apporte la paix, qui vous bénit, qui bénit d'ailleurs son peuple, à qui il apporte son aide, son soutien. Il apporte ce dont il manque, c'est la bonne parole. Donc, soyez dans la bonne parole, soyez dans la sagesse, utilisez donc cet enseignement, parce qu'ici j'ai l'impression qu'on vous parle d'enseignement, alors que ce soit dans la spiritualité, dans la religion, dans votre entourage, il y a forcément quelqu'un qui, à partir du moment où vous serez dans la bonté de votre cœur, dans la générosité, saura lui aussi vous prodiguer des bons conseils pour vous aider à sortir de cette situation qui vous entrave. Nous allons donc utiliser Osho. On va utiliser donc un tarot spirituel. Osho, qui, pour ceux qui me connaissent, savent que c'est mon chouchou et que c'est toujours très à propos. L'aventure. Voilà. Voyez désormais, voyez cette lumière jaune ici, la lumière, le rayonnement. On la retrouve ici dans les couleurs de l'arc-en-ciel. Essayez de voir votre avenir avec les yeux d'un enfant qui part à l'aventure. Il est sans a priori, sans jugement, sans critique. Il a des craintes, mais il les affronte. Il va découvrir la vie avec les yeux d'un enfant, avec beaucoup de curiosité, beaucoup d'intérêt. Alors, ce que je pense qu'ici Osho essaye de vous dire, c'est une nouvelle aventure qui peut se présenter à vous. Ne la refusez pas. Ne restez pas bloqué. Apprenez
à vous lancer, à vous relancer, à redémarrer. J'ai l'impression, je sens nouvelle page, c'est ce que j'entends. Je sens nouvelle aventure. Sans crainte. Essayez de voir les choses avec, non pas un côté naïf, puisque je m'adresse quand même à des personnes adultes, mais avec un côté d'amour de l'enfance. Vous voyez, votre enfant intérieur ici se manifeste à travers cette nouvelle aventure que l'on vous propose, mais avec les yeux d'un enfant qui est dans l'émerveillement de ce qu'il va découvrir. Ne soyez pas blasé, en fait, de ce que vous allez devoir découvrir. Il y a ici la possibilité pour vous, avec la longue vue, d'essayer de voir plus loin que le bout de votre nez. Ça, chers amis, il va falloir apprendre à l'accepter, puisqu'ici, on a quand même dans votre signe Jupiter en Lion, qui vous invite à, comment vous dire, à être bon envers vous-même, à être meilleur envers vous-même. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Qu'est-ce que je pourrais... qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai l'impression que je vous dis une bêtise. Je vous ai dit Jupiter. Je crois que c'est ce que je vous ai dit. Alors, Saturne, je veux dire, pardon. C'est Saturne en Lion. Et donc, Saturne, vous savez, ça freine. Hein, ça freine énormément. Donc, n'ayez pas peur. Ça freine dans la mesure où vous avez peur de vous lancer. Vous avez peur de partir à l'aventure. Vous avez peur de voir trop loin. Vous avez peur de vous libérer. Vous craignez de ne pas savoir apprendre. Et pourtant, vous êtes parfaitement capable. Parce que Saturne, c'est avoir de l'ambition, avoir l'ambition. Et donc, ici, avec sa freine, ici, c'est ce que je vous dis. Comment je peux vous expliquer? Ce nœud me gêne. C'est comme si vous pensez que vous n'aurez pas assez de force, pas assez de volonté pour réussir à le surmonter. Et c'est pour ça qu'on vous invite à apprendre. L'enseignement, voilà, ne vous découragez pas. Même si Saturne, c'est quelque chose qui vous limite, et c'est pour ça ici qu'on a les nœuds et que ça vous freine, il va falloir avoir l'ambition de cette planète. Parce que si on vous met en accent là-dessus, sur la magnificence, il va falloir vous présenter comme quelqu'un de neuf, quelqu'un de différent, quelqu'un de nouveau. De toute façon, la renommée, la réussite, c'est la voie vers le succès. Ça, vous le savez. Mais il y a des difficultés que vous allez devoir rencontrer en chemin, que vous allez affronter en chemin. Eh bien, ayez la volonté, ici, d'atteindre vos objectifs en enseignant et en n'ayant pas peur d'aller voir plus loin. Même si Saturne est une planète qui, je vous le répète, freine et qui représente les obstacles. Ici, avec ces deux cartes, on vous apprend à vous libérer de la difficulté, du manque peut-être d'ambition de vouloir aller plus loin. Or, si vous suivez votre intuition, vous avez ce ressenti depuis le début, c'est que vous devez aller plus loin. Et ici, on vous invite à le faire. C'est pour ça que vous avez la carte de la générosité pour vous inviter à être meilleur envers vous-même. On vous demande d'être dans l'expression de votre créativité puissante et d'aller chercher de l'aide auprès des autres, puisque ici, on vous l'apporte cette aide et on vous invite. Vous aurez une occasion de briller, une invitation de vous produire peut-être en public, de montrer vos compétences et d'aider à l'éducation de vos enfants ou à l'éducation de ceux qui en ont besoin. Ici, si vous savez dépasser vos peurs, si vous savez montrer l'exemple, si vous savez, on va dire, si vous souhaitez montrer l'exemple que la vie peut être absolument une aventure merveilleuse, lorsque l'on retient les leçons du passé, on peut être ici dans la générosité de soi et on peut aussi apprendre aux autres ce que l'on a appris soi-même. Voilà. J'ai envie de dire le mot « ne faites pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse », mais ce que j'entends, c'est « fais à autrui ce que tu aimerais qu'on te fait ». Voilà, je pense que ça va être d'ailleurs le titre de la vidéo. Soyez généreux envers vous-même, envers les autres, dépassez-vous, surpassez-vous, voyez plus loin, démontrez votre créativité, ayez l'ambition de la réussite et quelque chose de mieux se produira en vous, autour de vous, pour vous et aussi pour les vôtres. Voilà, chers amis Balance, je vous souhaite de fêter la Saint-Michel dignement, remerciez vos guides,
À très bientôt. Namasté.